أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. صدق الله العظيم. Hier nous avions vu les versets, quelques versets, verset 5 au verset 11 de la sourate Ibrahim. Donc dans la continuité de ces versets, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous avait rappelé l'importance du shukr et l'importance du sabr. Inna fi dhalika la ayatin li kulli sabbarin shakur, à travers l'exemple de Moussa alayhi salatu wassalam et ce verset connu wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Et on avait vu que les anbiya alayhi salatu wassalam, les prophètes, avaient subi, traversé différentes épreuves. Et aujourd'hui également, dans cette continuité donc de ce qu'on a fait hier, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle la parole des anbiya alayhi salatu wassalam lorsque ils ont fait preuve de tawakkul, c'est-à-dire de confiance, yaqin, conviction sur la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا. Pourquoi est-ce que nous ne placerions pas notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il nous a guidés sur les voies, les sentiers qui mènent à lui. Hafiz ibn Kathir rahimahullah ta'ala, lorsqu'il explique ce verset, il nous dit donc que la voie des anbiya alayhi salatu wassalam, qui est la voie la plus claire, la voie la plus noble, et même si dans le khidma de din, c'est quelque chose qui est commun, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans un autre verset وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ. À chaque fois, il y a plusieurs interprétations à ce verset. C'est un bon passage d'examen d'ailleurs, Inch'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'envoie pas aucun prophète ni aucun messager sauf lorsque il a tamanna.
Mufti Saïd Parampoli, rahmatullahi alayhi, lui, il a préféré cette explication. Il a pris le sens de tamanna dans le sens espérer, vouloir, souhaiter. Et lorsqu'on veut que le dîn progresse, lorsque quelqu'un il fait l'effort pour que le dîn progresse, à chaque fois qu'il y a une progression, alqa shaytan fi umniyati. Il y a shaytan qui arrive pour casser ce travail, que ce soit à travers le hasad, que ce soit à travers quelle que soit la voie. Mais malgré tout, la voie des Anbiya alayhimu salatu wassalam, c'est quoi? وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا أَذَيْتُمُونَا. Parce qu'ils avaient la conviction, وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا, Ibn Kathir rahimahullah dit, وَقَدْ هَدَانَا لِأَقْوَمَ الطُّرُقِ وَأَوْضَحِهَا وَأَبْيَنِهَا. La voie la plus noble, la plus droite, la plus juste et la plus claire. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا أَذَيْتُمُونَا. Et on fera preuve de patience. أي من الكلام السيء والأفعال السخيفة, même les dires, les on-dit, etc. Ou bien les attitudes, les comportements désapprobants, mal intentionnés. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا أَذَيْتُمُونَا. Et qu'est-ce qui va donner la force de faire preuve de sabr justement? وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. وَعَلَى اللَّهِ, comme vous le savez, comme quand on lit le dua quand on sort de la maison, Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Donc wa ala Allah taqdim, c'est sur Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Et quand quelqu'un il œuvra wa kanu bi ayatina yuqinun, quand quelqu'un il œuvra pour renforcer son yaqin sur Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Mufti Saïd Parampoli rahmatullah alayhi, à une occasion était venu en Afrique du Sud, de Darul Azadville. Il s'était adressé aux étudiants en ulama. Il dit, regardez, ça aussi la voie des Anbiya alayhimu salatu wassalam. C'est deux grandes qualités. Yani, nous avons fait d'eux des imams quand وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا Ce sont deux grandes qualités et ici également on les retrouve. Donc ensuite il y a eu une sorte d'échange, de discussion avec ceux qui ne croyaient pas à Makkatul Mukarrama envers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et dans les autres peuples également. On l'avait vu hier, Alam ya'tikum naba'ul ladhina min qablihim qawmi Nuhin wa 'adin wa Thamud. Donc ils se sont adressés aux messagers, et subhanallah, Ibn Kathir rahmatullah alayhi, il dit que dans ce verset là, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne une habitude, on va dire, des non-croyants lorsqu'ils se sont opposés aux messagers, c'était de les expulser de leur terre. Et regardez la menace ici. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا. Si vous n'allez pas suivre notre voie, alors nous allons vous expulser. Et subhanallah, il a cité plusieurs versets. Regardez au sujet de Shu'aib alayhi salatu wassalam. لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا. Au sujet de Lut alayhi salatu wassalam. أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ. Au sujet de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا. Donc ça c'était leur habitude. Si tu ne vas pas croire, tu ne vas pas suivre, tu ne vas pas abandonner ton invitation vers Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons t'expulser. أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. Tu as deux choix. Soit tu acceptes ce qu'on dit, ou si tu n'acceptes pas, alors on va t'expulser. Ou alors tu vas revenir vers notre religion. Dans ces fawaïd qui ont été repris par Mufti Shafi Sahab rahmatullahi alayhi, alors il dit que qu'est-ce que ça veut dire à moins que vous ne reveniez à notre religion. Ça laisserait penser qu'ils étaient na'udhu billah non-croyants. Il dit non, mais le fait que qabla al-bi'atha, avant de devenir prophète, lorsqu'ils voyaient tout ce qui se passait, le shirk, l'idolâtrie, etc., ils restaient silencieux. Donc leur silence a été vu comme une approbation. Donc maintenant qu'ils disent la vérité, ils disent avant tu étais comme nous. Non, c'est pas qu'il était comme vous, mais il ne disait rien parce qu'il n'était pas encore prophète. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ensuite, les prophètes, lorsqu'ils sont devenus prophètes, nous allons certes détruire la nuhlikanna al-zalimin. Et destruction du peuple oppresseur. Deuxièmement, nous allons vous donner la proéminence, nous allons vous donner la tamkin, le pouvoir sur la terre. Et certes,
vous établir sur ces terres après eux, c'est-à-dire après la destruction des oppresseurs. Et cette promesse, elle est liée à deux qualités qu'ici Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne. Vous avez d'autres versets où Allah azza wa jalla mentionne d'autres qualités également. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لنستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. Et ici, on retrouve deux qualités. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. Ceux qui vont craindre de se tenir debout, de comparaître devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala dit devant moi, c'est devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui craignent également mon châtiment. Le Kathir rahmatullahi alayhi, il dit que justement le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala qui craint de se tenir debout le jour de Qiyamah wa khashiya min wa'idi wa huwa takhwifi wa adhabi, yani le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est également inch'Allah une bonne habitude qu'on devrait essayer de faire à travers un point et un avantage qu'on pourrait retirer du Saint-Coran al-Karim et que malheureusement on ne fait peut-être pas assez, c'est ce qu'on appelle tadabbur, un petit peu de méditation. Même si on ne comprend pas tout le Saint-Coran al-Karim, mais vous avez quelques versets comme ça. Ici par exemple, ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدٍ. Mais un verset un peu plus connu, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةً. Parfois on a un peu de mal à avancer, ou bien on a un peu de mal justement à stationner, c'est-à-dire ne pas faire le péché. Méditation sur ce verset, celui qui va craindre de se tenir debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, pour ainsi dire, c'est-à-dire le jour où il y aura des comptes. Je vais me présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala va me poser des questions. Vous avez un autre verset également, comme beaucoup d'autres versets, mashallah, mais un autre exemple, yawma tubla as-sarair. En ce jour, eh bien, les secrets, dirons-nous, intérieurs, ce qu'il y a véritablement dans les cœurs, les intentions mal intentionnées ou pas, etc. Tubla, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, d'une part, va faire apparaître cela, inna lillah, qu'Allah nous préserve, Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Et d'autre part, eh bien, l'intérieur va être éprouvé, c'est-à-dire que la réalité va apparaître. Donc quand on médite là-dessus, si par exemple mon intention n'est pas correcte, alors je me souviens de ce jour où je vais devoir rendre des comptes, et là il n'y aura plus de mensonges, il n'y aura plus d'alternatives. De la même manière, ici je vais être présenté devant Allah subhanahu wa ta'ala. Là il n'y aura pas de shafa'a, la khullatun wa la bay'un, il n'y aura personne, aucune relation, aucun bénéfice, aucun avantage financier, professionnel, quel qu'il soit, ou bien le statut d'une personne, ou bien le nom d'une personne, etc. Tout cela, ça sera terminé. Donc ça, c'est des versets, inch'Allah, si on médite, ça nous aidera à avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière, in kullu nafsin lamma alayha hafir, de faire cette méditation. Parfois, Mawlana Hakim Akhtar Sahab rahmatullahi alayhi, il disait sur la muraqaba, on va dire, la petite méditation de certains ayats, il disait c'est comme auparavant, il y avait des montres qu'on remontait, on tournait. Il disait quand il fallait remonter le matin par exemple, pendant quelques secondes, après ça fonctionnait toute la journée. De la même manière, si on a fait cette petite muraqaba quelques instants, Inch'Allah, ça me donnera le power, on va dire, pour la journée, Inch'Allah. Alors ici, on peut avoir deux possibilités, Allahu alam. Une première possibilité, c'est que c'est les Anbiya alayhi salatu wa salam eux-mêmes qui ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala la victoire. Donc ça, c'est une première possibilité. Ou bien deuxième possibilité que Ibn Kathir rahimahullah ta'ala il a cité également, c'est que en fait ceux qui se sont opposés aux Anbiya alayhi salatu wa salam eux-mêmes, eh bien ils ont fait, on va dire, dua, mais contre eux-mêmes. واستفتحوا على أنفسهم. Comment ça? اللهم إن كان هذا هو الحق من عندنا فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. Donc ils ont fait dua contre eux-mêmes. Ça, c'est deux possibilités. وخاب كل جبار عنيد. Et en ce jour, donc, tout orgueilleux, obstiné, fut anéanti. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, il y a le châtiment terrestre dans ce dunya, et inna lillah, qu'Allah nous préserve tous, amin, inshallah, il y aura le châtiment de l'enfer.
Min wara'ihi, wara ici, bima'na amama, comme dans la surah Al-Mu'minun. Wa min wara'ihim barzakhun. Wara là-bas, ça ne veut pas dire par derrière, ça veut dire et devant eux il y aura le barzakh. Donc ici pareil, Ibn Kathir rahmatullah alayh, il a cité également wara huna bima'na amama. Donc wa min wara'ihi ici jahannam. Il y aura le feu de l'enfer. Il y a à partir de ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala justement, il mentionne plusieurs points concernant le jahannam. Comme vous le savez, cela fait partie de nos croyances. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans différents du'as également, eh bien, il a demandé protection contre le feu de l'enfer. Allahumma ajirna, ou bien Allahumma ajirni minanna, qu'on devrait essayer de lire au moins 7 fois après la salat de Fajr, très important. Dans le mois de Ramadan, vous savez que la dernière décade également, c'est la libération contre le feu de l'enfer. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se réveillait pour la prière de Tahajjud, un hadith de Bukhari Sharif qui dit en ce sens qu'il faisait le dua Allahumma lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin, etc. Et dans ce dua là vous avez wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Donc la protection contre le feu de l'enfer, c'est quelque chose de très important. Ça fait partie, comme on l'a dit, de nos croyances et qu'il ne faut pas négliger. Alors il y a une petite parole d'un saint de l'islam, Ibrahim ibn Adham rahimahullah ta'ala, il me semble, qui disait que justement par rapport à l'acceptation de nos du'as, pourquoi ne recevons-nous pas de réponse à nos invocations? Alors il a mentionné 10 petites choses, Inch'Allah. Premièrement, il a dit rahimahullah, c'est un grand saint de l'islam, vous connaissez Allah tabarak wa ta'ala, mais vous ne lui obéissez pas. Deuxièmement, vous connaissez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais vous ne suivez pas sa sunna. Troisièmement, vous connaissez le Saint-Coran, mais vous n'agissez pas selon lui. Quatrièmement, vous vous nourrissez avec les bénédictions d'Allah ta'ala, mais vous n'êtes pas reconnaissant. Cinquièmement, on connaît le paradis, mais vous ne le recherchez pas. Sixièmement, vous connaissez l'enfer, mais vous ne le fuyez pas. Septièmement, vous connaissez Iblis, mais vous ne vous opposez pas à lui et vous êtes plutôt en accord avec lui. Huitièmement, vous connaissez la mort, mais vous ne vous y préparez pas. Neuvièmement, vous enterrez les morts, mais vous n'en tirez aucune leçon. Et dixièmement, vous ignorez vos propres fautes, mais vous vous souciez de celles des autres. Rapporté dans Tafsir al-Qurtubi. Donc la croyance dans le feu de l'enfer, c'est quelque chose de très important. Il y avait, lorsqu'on était enfant, et machallah, ça a été réimprimé par Qari Saïd Nurgat, hafizahullah, c'était Mawlana Suleiman Nurgat rahimahullah, qui a fait le petit livre Zarouri al-Muslimin, ou bien Muslim je crois, les choses essentielles pour les musulmans. Un petit livre, subhanallah, mais il y avait beaucoup de choses. On a encore ces petits souvenirs quand on était à la madrasa, et à la fin vous avez description également du paradis et de l'enfer. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes dans nos croyances, d'en parler, de faire dua, de faire les actions également, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens, ittaqun nar walau bi shiqqi tamratin, comme a dit sallallahu alayhi wa sallam, préservez-vous du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'avec un morceau de date. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on devrait, parfois on connaît la chose, on ne pratique pas. Parfois on connaît, on pratique, mais on n'a pas la conscience de l'esprit. Donc quand on fait une sadaqa par exemple, eh bien on fait une sadaqa avec cette intention également. Rasulullah a dit, donnez un morceau de date pour vous préserver du feu de l'enfer. Donc quand je fais une sadaqa, Allah, je fais ça pour me préserver du feu de l'enfer. De la même manière, on connaît le fameux hadith qu'il y a dans Fadail al-A'mal par exemple, qu'il y a un appel qui est lancé avant chaque salat. Venez, éteignez ce feu justement de l'enfer qui brûle. Mais quand on vient à la salat, on essaye d'acquérir cette conscience d'esprit. On a appris, on a compris les mots, on pratique, mais on essaie d'avoir cette conscience d'esprit. Ça va donner une autre dimension, Inch'Allah, à nos actions avec l'aide d'Allah. Donc ici, min wara'ihi jahannamu wa yusqa min ma'in sadid. Eh bien, le feu de l'enfer l'attend et il sera abreuvé d'un liquide fait de pus et de sang. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, il a cité plein de versets du Saint-Coran Karim, justement, et de hadiths également. Par exemple, il dit que lorsqu'on va présenter cette boisson, c'est-à-dire ce pus,
Allah nous préserve, eh bien, ça sera tellement bouillant, tellement brûlant. يقرب إليه فيتكرهه فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره. Que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit en ce sens, hadith rapporté dans le Musnad Ahmad, que quand on va présenter cette boisson, وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ. Tellement ça sera chaud, ça va brûler son visage. Et ici le hadith dit, bien sûr il ne voudra pas boire de cela, mais on va le faire boire, ce sera son châtiment. Et lorsqu'il va le boire, et on va voir la description dans un instant de comment ça va se passer, et bien même ses intestins, ils vont sortir par son postérieur de son corps. Tellement ça va être purulent et ça va être brûlant, qu'Allah nous préserve. Amin. Donc on va présenter cette boisson, et de la même manière que vous avez les boissons du paradis, vous avez les vêtements du paradis, vous avez les fruits du paradis, vous avez les ni'ma, les bienfaits du paradis, il y a également les vêtements de l'enfer. Vous avez les boissons, on vient de le voir là, du feu de l'enfer. Il y a les scorpions, les châtiments du feu de l'enfer. Tout ça, c'est une réalité. C'est-à-dire, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il est venu justement pour nous parler de l'invisible. Il est venu pour nous parler du ghaib, c'est-à-dire des choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas encore vues, mais qui existent. Et c'est ça notre travail, surtout aujourd'hui, à l'heure, on va dire, du matérialisme, à l'heure de tous les ismes qui peuvent exister. Eh bien, il y a un effort également important, vraiment important qui est fait pour revenir, et on y est déjà, je crois qu'on l'a dit hier, comme à l'époque de la Jahiliya, ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'uth. On vit, on meurt et nous n'allons pas être ressuscités. Si plus quelqu'un il a la conviction, et c'est ça qui va faire la réelle différence, la conviction. Plus quelqu'un il a ce yaqin là, il a cette conviction, plus inshallah dans ses actions, dans ses mu'amalat, dans son akhlaq, dans son mu'asharat, plus inshallah il se rapprochera, on va dire, du sirat al-mustaqim. Donc ici, wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu. Alors lorsqu'il va vouloir boire cela, eh bien il boira yatajarra'u à petite gorgée. Hafiz Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, il dit yatarassasuhu wa yatakarrahuhu, yani yashrabuhu qahran wa qasran. Vraiment avec beaucoup de difficultés, petite goutte, wala yakadu yusiruhu, et bien évidemment, comme ce sera une boisson qui sera brûlante, mais, alors subhanallah, on sait que le feu de l'enfer, c'est le feu, ça brûle bien évidemment, mais dans le Coran Karim également, eh bien, il y a rassaq, hadha falyadhuquhu hamimun wa rassaq. Et hamimun harun fi ghayati al-harara wa hadha baridun fi ghayati al-bard. Et il y aura une boisson qui sera tellement froide que ce sera difficile également d'avaler ça. Et subhanallah, dans le Coran Karim, c'est un mot qu'on entend, on parle de zamharira. Zamharira, dans Suratul Insan, il y a ça. Eh bien, si je ne me trompe pas, c'est bien ce degré-là, où justement c'est un châtiment par le froid. Donc là, il y a le châtiment par le chaud, et il y a également le châtiment par le froid. C'est pour ça, quand on dit, encore une fois, ce sont des petites actions en apparence. Allahumma ajirna minan nar. Ou Allah, protège-moi contre le feu de l'enfer, parce que, eh bien, véritablement, les châtiments, ils sont terribles. Donc ici, yatajarra'uhu, et comme vous le savez, dans la langue arabe, yatajarra'uhu, tajarra'a, yatajarra'u, même si on est en vacances, c'est le bab tafa'ul, n'est-ce pas? On n'oublie pas ces choses-là. Et tafa'ul, bref, pour la langue arabe, il y a ce qu'on appelle des particularités du paradigme des chaînes, khasiyatul abwab. Tajarra'a, ça veut dire vraiment avec un takalluf, difficile, un petit peu comme quelqu'un parfois, il est malade, Allah protège, il n'a pas envie, comme ça en force, petite goutte. Allah a dit yatajarra'uhu wa la yakadu yusiru. Bien évidemment, ça ne veut pas descendre. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. Et la mort, eh bien, apparaîtra
à lui de toutes parts, l'assaillira de toutes parts. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, lorsqu'il explique cela, Ajib il a donné plusieurs explications. Il dit la mort viendra de toutes parts, ça veut dire qu'il aura des douleurs dans tout le corps, dans tous les membres. Ya'lamu lahu jami' badanihi wa jawarihi wa a'dha'i, tout le corps. Amr ibn Maymoun ibn Mahran rahimahullah lui dit tous les os, toutes les veines, toutes les articulations, kulli 'azmin wa 'asabin wa 'irqin. Et d'autres ont dit jusqu'à les cheveux, min mawri' kulli sha'ratin ay min jasadihi hatta atrafi sha'rihi, même jusqu'aux cheveux, ça veut dire partout de tout le corps, eh bien il sera châtié et il ressentira cette douleur. Comme quand parfois quelqu'un il a des coups abattus, un coup sur le pied, un coup sur le dos, un coup comme ça, etc. Mais, alors ça c'est une première explication. Deuxième explication, min kulli makan, ça veut dire par devant, par derrière, tout ça, etc. À droite, à gauche, yaminihi wa shimalihi, etc. Et pire que ça, c'est que wama huwa bimayyit, yani parfois quand quelqu'un, Allah Ta'ala protège, il est malade, il a des douleurs, tout ça, etc. Et bien il arrive, on dit bon ben voilà, maintenant il est décédé. Donc la douleur, du moins physique terrestre, c'est fini. Mais là-bas, ça ne sera jamais terminé. La yamutu fiha wa la yahya. Donc wa ya'tihi min kulli makan ay anwa'u al-'adhab alladhi yu'adhibuhu Allah biha yawm al-qiyamah fi nari jahannam. Et comme le verset subhanallah il nous dit la yuqda alayhim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min 'adhabiha. Il y aura un autre passage qui viendra un petit peu plus bas, on va le dire tout de suite, parfois on oublie, que subhanallah dans la suite du verset, eh bien, qu'est-ce qu'il est dit? Sawa'un alayna ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Ajib ça. Que les gens de l'enfer, ben, ils vont dire en fait, même si ajazi'na, même si on va faire dua, on va supplier Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien on va faire preuve de patience. Aujourd'hui, il n'y a plus d'échappatoire. Dans Mishkat al-Masabih, vous avez également un verset, un hadith qui mentionne cela. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, voilà, il a cité ici, mais lui il n'a pas cité de Rasulullah, plutôt de Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam. Il dit qu'en fait les gens de l'enfer, ils vont parler entre eux et ils vont se dire si les gens du paradis sont allés au paradis, c'est quoi? C'est parce qu'ils ont pleuré, ils ont supplié Allah subhanahu wa ta'ala. Ben nous aussi on va faire pareil, peut-être on va sortir dans le feu de l'enfer. Et ils vont faire ça. Et dans Mishkat al-Masabir, il est mentionné pendant 1000 ans ils vont faire ça. Mais il n'y aura pas de réponse. Donc après ils vont se dire que si les gens du paradis, innama adraka ahlul jannah al-jannah bis-sabr, c'est parce qu'ils ont fait preuve de patience. Ta'alaw hatta nasbira fatasbiru sabran lam yura mithluhu. Yani ils vont faire preuve d'une patience exceptionnelle qu'on n'a jamais vu de telle patience, mais ça aussi, ça ne sera plus d'aucune utilité. C'est là qu'ils diront Ibn Kathir dit que, vraisemblablement, il a cité plein de dalaïl, etc., des versets du Coran, que cette discussion-là, elle apparaîtra lorsqu'ils seront dans l'enfer. Donc, par rapport à ce qui a été dit, on revient min kulli makani wa ma huwa bimayt wa min wara'ihi, et subhanallah, Allah tabaraka dit ici que déjà il y a ce châtiment-là qu'on vient de voir, ya'tihi al-mawtu min kulli makani wa ma huwa bimayt, et après ça, wa min wara'ihi 'adhabun ghalidh, il y a encore un terrible châtiment qui l'attend, qu'Allah nous préserve. Donc après avoir fait cette explication du feu de l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala maintenant il réfute une des croyances que certains, dont les non-musulmans, ils avaient à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils pensaient, oui, mais on fait aussi des bonnes actions. Donc comme on fait des bonnes actions, on ne va pas aller en enfer. Allah tabaraka wa ta'ala, il réfute cette idée ici. Et il dit non, le shart, la condition pour l'acceptation des bonnes actions, c'est bien sûr d'avoir iman. Il dit subhanallah, parmi les bonnes actions, selon leur conception qu'ils faisaient, il y avait deux types de bonnes actions. Dans le Coran, il dit premièrement, eux, ils adoraient les idoles. Pour eux, c'est une bonne action. Mais ce n'est pas une bonne action shar'an, on va dire. Et il y avait des bonnes actions également. Ils faisaient la charité, ils libéraient les esclaves, solatul rahim, les relations familiales. Mais ça, c'est des bonnes actions, ça.
Islamiquement parlant aussi, c'est de bonnes actions. On nous dit il faut joindre les relations familiales, il faut la sadaqa, donner à manger. Il faisait ces actions-là. Donc ça, ce sont des bonnes actions fi anfusiha, c'est-à-dire en eux-mêmes, mais comme il n'y a pas iman, ça n'aura aucune utilité. Alors il y a bien un hadith que vous savez, c'est Abu Lahab, qui lui, lors de la naissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et bien vous savez qu'il a libéré son esclave Thuwayba radiyallahu anha par bonheur, parce qu'il était content que le prophète d'Allah est né, donc il a libéré Thuwayba, son esclave. Et par la baraka de cette action, le hadith il nous dit qu'il va avoir dans son doigt comme ça un petit peu d'eau dans le feu de l'enfer. Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, il pose la question, et dans les livres de l'Aqida également, il me semble, est-ce que là ce n'est pas une preuve qu'un non-musulman, lorsqu'il fait une bonne action, regardez, il a eu quand même une faïda. Ils disent non, ça c'est khususiyah. Yani c'est khas, on va dire, pour Abu Lahab, mais ce n'est pas une règle générale qui s'applique à tout le monde. Et ici, le Saint-Coran al-Karim, il est clair à ce sujet, et il nous dit Mathalul ladhina kafaru bi rabbihim, ceux qui n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala, a'maluhum, leurs œuvres, eh bien elles sont semblables karamad ishtaddat bihi rihu fi yawmin 'asif. C'est comme de la cendre qu'un vent violent emporte par un jour de tempête. Ça veut dire, la suite du verset, la yaqdiruna mimma kasabu ala shay, ils ne tireront aucun profit de ce qu'ils ont acquis. Dhalika huwa ad-dalalul ba'id. Voilà un égarement profond et évident. Alam tara anna Allah, et une autre objection qu'ils avaient, c'est pour ça qu'on va dire entre la description de l'enfer qu'on a vue et la suite de la description de l'enfer, il y a un petit peu cette jumla mu'tarida, on va dire, mais le Coran est bien sûr lié. Donc, deuxième objection qu'ils avaient, c'est que pour eux, il n'y aura pas de résurrection. Ils pensaient que, na'udhu billah, il n'y aura pas de résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il rappelle que celui qui a créé les cieux et la terre, Ibn Kathir, rahimahullah, il a une très belle ibarat, masha'Allah, on devrait essayer de l'apprendre en arabe, inshallah. Il dit celui qui a créé les cieux et la terre, allati hiya akbaru min khalqin nas. أفليس الذي قدر على خلق هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وعظمتها وما فيها من الكواكب الثوابت والسيارات والحركات المختلفات والآيات الباهرات وهذه الأرض بما فيها من مهاد ووهاد وأوتاد وبراري وصحارى وقفار وبحار وأشجار ونبات وحيوان على اختلاف أصنافها ومنافعها وأشكالها etc. Toutes ces créatures, tous ces animaux qu'on voit, le désert qu'on voit, l'océan qu'on voit, on voit tout cela sur la terre et dans les cieux, ces astres, le soleil. Celui qui a créé ça, n'est-il pas capable, eh bien, de créer, de ressusciter l'être humain? Donc c'est pour ça qu'il y a ce verset wallahu a'lam bil haqq, in yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit que s'il voulait, il vous ferait disparaître et vous remplacerait par de nouvelles créatures. Wa ma dhalika 'ala Allah bi'aziz, et cela n'est nullement difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Juste dernier verset, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. On revient vers la description justement du feu de l'enfer. Wa barazu lillahi jami'a. Tous comparaîtront devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allama Qurtubi rahimahullah, il dit Baraza al-makanul khali. C'est une place, on va dire, complètement déserte, il n'y a rien pour nous cacher. Donc on va être présenté, pour ainsi dire, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec le fameux hadith ou shafa'a, etc. فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا. Alors ceux qui ont suivi, les suiveurs, ils vont dire à leur chef, لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا, ceux qui avaient fait preuve d'orgueil. Et d'ailleurs dans un hadith, il y a beaucoup de hadiths, on devrait essayer de le lire. Au moins, même si quelqu'un, ceux qui étudient, etc., dans Mishkat al-Masabih, de temps à autre, de relire un petit peu ça. Vous avez des très bons livres également qui ont été écrits en français, de Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Il y a sur le paradis, il y a sur l'enfer également, ça a été traduit en français. Vous avez At-Tadhkira, fi ahwal al-mawta wa umur al-akhirah, de Allama Qurtubi, rahimahullah, c'est traduit également en français. Vous avez tous ces livres-là. Donc il faut de temps à autre essayer de se rappeler. Et donc dans un hadith, il est dit également que ihtajjatin nar wal jannah, que le feu de l'enfer, alors soit fardan, c'est-à-dire on suppose que cette discussion s'est produite, elle s'est réalisée, ou alors Allah subhanahu wa ta'ala a donné la capacité à l'enfer et au paradis de discuter entre eux.
Et un a dit à l'autre. L'enfer a dit au paradis, et le paradis a dit à l'enfer. Et le paradis, il a dit, en moi, il y a da'ifin mutada'if. Il y a toutes les personnes qui sont faibles et qui sont considérées comme faibles également. Et l'enfer, lui, il a dit, le paradis a dit ça. Et l'enfer, il a dit, non, dans moi, il y a les mutakabbir. Il y a ceux, comme on a vu tout à l'heure, jabbarin anid, ceux qui sont orgueilleux, ceux qui sont obstinés, qui rejettent les signes et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a eu ça. Donc ici également il y aura la discussion entre les faibles et ceux qui ont suivi les orgueilleux, lilladhina istakbaru inna kunna lakum taba'a. Nous on vous avait suivi, on a accepté votre invitation. Fahal antum mughnuna 'anna min 'adhabillahi min shay'in. Est-ce que ne serait-ce que une petite partie du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que vous pourriez nous sauver de cela? Alors ils vont répondre, les chefs, ils vont répondre, et là aussi Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a un petit peu débattu, est-ce que ça se produira après l'entrée dans l'enfer ou bien avant? Vraisemblablement on dit que ça sera après, lorsqu'ils seront dans le feu de l'enfer. Il a cité des versets pour prouver cela. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ, etc. Donc ici, ils vont également faire cette requête à leur chef et ils vont demander: pouvez-vous nous être de quelconque utilité contre le châtiment d'Allah? Et là, ils vont répondre: قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللَّهُ, si Allah nous avait guidés, eh bien, la hadaynakum. Nous aussi, alors, nous vous aurions guidés. Mais sawa'un alayna ajazi'na am sabarna ma lana al-mahis. Aujourd'hui, c'est un jour où malheureusement, eh bien, c'est terminé. L'examen, c'était dans ce monde. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'à travers, Inch'Allah, ce qu'on a vu, on a parlé de tawakkul et de sabr de grande qualité. On a parlé de la méditation, tadabbur sur quelques versets, quels que soient les petits versets. Ça, c'est une habitude, Inch'Allah, qu'on devrait essayer de prendre. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi. Tadabbur. On essaye de méditer un petit peu, fait un petit peu muraqaba. On réfléchit sur, comme on a dit, quelques versets. Si on ne comprend pas, on a entendu par exemple l'imam, il a lu un ayat, il dit qu'est-ce que ça veut dire? On peut prendre la traduction du Coran, mashallah, il y a beaucoup de textes, de livres qui sont faits, ou alors si on ne comprend pas, on va voir un malana, un alim, etc. On lui demande, on essaye de faire une petite méditation. Les savants disent, par exemple, une petite méditation sur la muraqaba, entre guillemets, on va dire, de la conscience de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deux petits versets très simples. Premier, c'est dans Iqra. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi anna Allah. On essaye de répéter ça, de penser et de méditer ça dans son cœur. Ne sait-il pas qu'Allah Ta'ala le voit? Et tout ce que je fais, chaque pas que je fais, Allah il me voit. Et deuxième, également très efficace, très simple, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Comme on a dit pour l'exemple de la montre, Allah Ta'ala il est avec moi où que je sois. On fait ça un petit peu le matin, petite dose, petite cuillère à café. Inch'Allah, bi'iznillahi al-azim, ça va nous aider pour le reste de la journée. Et puis bien sûr, on a parlé de l'enfer, la salat, grande action, la sadaqa également. Beaucoup d'actions, alhamdulillah, qui existent. Subhanallah. Il y a un hadith, on va terminer là-dessus, subhanallah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith, on lui a demandé en ce sens, qu'est-ce qui justement fait que la chose qui va faire entrer le plus les gens dans le feu de l'enfer. Eh bien, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, ce sera al-fam wal-faraj. Wa su'ila an akthari ma yudkhilu an-nas an-nar, qala al-fam wal-faraj. La bouche et les parties privées. Alors la bouche, un de nos professeurs, il nous disait, regardez, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit seulement al-lisan, la langue, il a dit la bouche. Ça veut dire que, bien sûr, c'est la langue, afatul lisan, médisance, ribat, namima, tout ça, etc. Tuhmat, buhtan, accuser à tort les gens, etc. Mais il a dit al-fam, ça veut dire même ce qu'on fait entrer de haram, ce qu'on consomme. Ça aussi, ça rentre là-dedans. Et al-faraj, ça veut dire les parties privées, la prothèse, zina, tout ça, etc. Donc ça, c'est deux choses. Aktharu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, hadith rapporté par Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu, qui nous rappelle donc cela. Donc il y a des choses à éviter et bien sûr de faire istighfar, on va dire. Et on disait donc de faire sadaqa et de faire donc autant d'actions, de lier ces doigts très 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 importants. On a dit Allahumma ajirna minan nar 7 fois le matin après Fajr, 7 fois après la salat de Maghrib et également d'autres doigts
qui existe. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et nous protège tous, Inch'Allah, contre le feu de l'enfer, nous accorde le paradis. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi sallallahu alayhi wa sallam.